Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur la page Un soupçon de scrap avec moi, Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous propose de feuilleter ensemble le mini-catalogue saisonnier, ce qui va aller de septembre à décembre de Stampin' Up, et de voir les belles créations que vous allez pouvoir imaginer avec. Je commence par regarder mon écran et je reviens vers vous. Alors, voilà, on est là et on est là. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou lorsque vous arrivez, comme ça je vais voir qui est avec nous. Je coupe le son, qui est avec nous, et sinon, vous restez en anonyme, il n'y a aucun problème. Alors, donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble le mini-catalogue. Avant, je vais vous parler des offres que je vous propose, moi, sur ma boutique Un soupçon de scrap. Donc, vous avez la page Facebook Un soupçon de scrap. Vous retrouvez également sur le net, en tapant soit sur Google directement Un soupçon de scrap, soit dans la barre 1s2scrap.fr et vous tomberez directement sur mon blog. Dessus, je partage avec vous mes tutoriels et mes offres. Bonjour Karine. Donc, dans les offres que je vous propose, il y a régulièrement des kits avec une collection particulière. Par exemple, lorsque pour chaque mois, en général, j'essaye de mettre une collection en avant, vous retrouverez avec les papiers coordonnés, les plans des différents projets que nous ferons avec. Pour ce mois de septembre, je vous propose de découvrir toutes les collections du mini-catalogue, soit les 9 collections au format échantillon pour 20 € hors frais de port. Je vous propose également les échantillons de papier spécialité, c'est une autre offre, mais vous pouvez cumuler les offres en ne payant qu'une fois les frais de port. Bonjour Blandine. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie, salut les filles. Je vous propose également, parce que c'est bien d'avoir les collections des papiers Stampin' Up, c'est toujours joli, mais c'est quand même mieux quand on peut avoir les papiers coordonnés. Donc moi, je vous propose, pour ceux qui n'ont pas toutes les couleurs de papier, moi-même je ne les ai pas, un petit kit avec 13 feuilles de papier coordonnées à... J'ai regardé à peu près pour que ça aille sur toutes les collections. Bonjour Martine. Donc là, le kit est à 11 €, frais de port inclus, et vous recevez 13 feuilles de papier coordonnées. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, quand vous commandez un kit, n'hésitez pas, donc vous payez un frais de port et un seul. Si vous voulez rajouter une petite commande Stampin' Up avec, vous me dites, moi je passe la commande et je rajoute les articles Stampin' Up dans votre commande de kit, par exemple des échantillons de papier. Vous ne payerez que les frais de port pour les échantillons de papier, soit 5 € en mondial relais. Ça fait toujours ça d'économiser. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi sur cette possibilité-là, je suis là pour ça. Dernier élément, dans la boutique Un soupçon de scrap, vous avez la carte de fidélité Un soupçon de scrap. Dès 60 € d'achat sur la boutique Stampin' Up, vous cumulez 1 point. 5 points cumulés sur Un soupçon de scrap et vous pouvez choisir vous-même votre set de tampons. Moi, je vous le commande et je vous le fais parvenir. Voilà. J'espère que j'ai été claire pour toutes ces petites offres. N'hésitez pas. Si vous avez des questions en cours de route, je suis là pour vous répondre. On va pouvoir commencer ensemble à découvrir le mini-catalogue. Qui dit mini-catalogue dit plein de belles choses à découvrir et surtout un super cadeau que je me fais toujours un plaisir de vous offrir, valable uniquement jusqu'au 30 septembre, celui-ci. Alors, j'espère que j'ai pas mis trop de bazar. Tout bien préparé normalement, mais voilà. Pour toutes celles qui feront une commande Stampin' Up, dès 60 € d'achat, j'aurai le plaisir de vous glisser, en plus du cadeau code hôtesse, les sequins magnifiques que voici et que nous découvrirons également dans le catalogue. Et ça, c'est le cadeau en plus. On est prête? Je bascule la caméra et on commence à voir toutes ces belles choses. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà découvert, feuilleté
Les sequins, ils sont magnifiques, Karine. Moi, j'adore, j'en ai mis un peu partout. Je ne sais pas si vous avez déjà une collection ou un produit chouchou. Je sais que Fabienne, elle a repéré les oursons. Mais voilà, il y a moi, j'ai craqué pour une collection qu'au départ, j'avais juste pris parce que, histoire de la travailler. Et finalement, c'est ma collection chouchou. Et pourtant, dans le catalogue, je trouve que les papiers ne sont pas bien mis en valeur parce que dans le catalogue, elle n'avait pas tilté. C'est la collection automne, vous allez voir, et elle est magnifique. On va commencer par découvrir page 4. Il ne faut pas la rater parce qu'elle n'est vraiment pas du tout mise en avant. C'est la collection Promenade en forêt. Et oui, cette page-là, c'est bien une collection de papiers que vous retrouvez, une collection de papiers normaux, avec une petite préférence. Donc, vous avez, pour tout paquet qui sera acheté, Stampin' Up reversera 3 € à des organismes ou des associations selon votre pays d'origine. En général, c'est pour des personnes dans le besoin ou... Oh, tu n'as pas reçu ton livret, Valérie. Donc, voilà. Donc, 3 € en plus pour scraper. C'est une bonne action. Donc, pas de raison de passer à côté de cette magnifique collection Promenade en forêt qui va donc vous faire comme excuse. Si jamais on vous fait des reproches parce que vous achetez encore du papier, eh ben non, c'est pour la bonne cause. Alors, celui-ci, Promenade en forêt, il tient bien son nom parce qu'il est vraiment vert jardin à fond. Donc, vous avez du sapin. Vous avez du hou avec du magnifique... Moi, ce bleu, le paon pimpant, c'est une de mes couleurs favorites. Donc, paon pimpant, du hou. Des feuillages vert jardin encore. Là, de magnifiques pommes de pin. Et un peu de couleur plus neutre, du béguin bleu, mais avec des petits points. Comme ça passe partout. Vous pouvez l'associer facilement dans vos autres créations. Si jamais tu ne le reçois pas, Valérie, tu me dis, il m'en reste moi. Les ours polaires, on en retrouve aussi dans cette collection-là. Alors, ça aussi, c'est pareil. Ça peut nous aider à faire des fonds autrement. Bonjour, Fabienne. Des sapins en béguin bleu et des flocons en béguin bleu. C'est un Noël très bleu et très vert chez Stampin' Up, j'ai trouvé moi sur ce catalogue. Et des sapins et des rayures vertes. Donc voilà. Donc c'est une très belle collection et surtout c'est une très bonne action. Et c'est le principal. Ça, c'est du coup, c'est le petit plus. On la commande, non pas pour soi, on la commande pour la bonne action. Et voilà. On va ensuite découvrir... Ensuite, j'ai fait une carte avec. Oui, j'ai fait une carte avec. Bien sûr que j'ai fait une carte avec. Voilà. Alors, j'ai fait cette carte-là, donc en paon pimpant. Et j'ai repris le set qu'on va découvrir juste après. Donc, je vous la remontre juste après. On va commencer autrement. Deuxième collection. C'est la collection ici. Noël haut en couleur. Alors là, c'est la collection Peps, 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 avec du calico coquelicot, du grenouille guillerette. En plus, c'est les noms les plus difficiles à dire, je trouve, dans le catalogue. Et le carimoulu. Donc, c'est vraiment très peps. Bah oui, c'est rouge et vert le Noël. Mais chez Stampin' Up, c'est vert et bleu cette année. Donc, c'est très peps. Et justement, ça change un peu. Je trouve que le catalogue, justement, il change. Il n'est pas trop Noël, Père Noël et tout. Le set de tampons, moi, je ne l'ai pas pris parce que j'ai le droit. Il faut que je fasse une sélection. Sinon, je me fais taper sur les doigts aussi. Mais j'ai pris la collection. Comme ça, je vais pouvoir vous la montrer. Et vous allez pouvoir voir à quel point elle est peps. Donc, vous retrouvez des sapins. Des sapins plus peps. Vous retrouvez des ampoules. Moi, j'adore. Des guirlandes d'ampoules encore de Noël. Des petits pois multicolores. Et vous voyez, hein, c'est vraiment... ça peut passer pour toutes les occasions. On n'est pas sur du Noël. On est sur des anniversaires, sur... c'est pas traditionnel. Et justement, moi, je trouve que c'est sympa parce que vous pourrez les réutiliser même cet été. Puisque vous voyez, vous avez du rose et du rouge et du rose. Et franchement, hop, on le réutilise à n'importe quelle occasion.
Les versos, eh ben, c'est les rayures. Parce que les rayures, eh ben, justement, on peut en mettre à n'importe quelle occasion. Des petits pois. Une chanson aux paroles faciles, parce que c'est fa la 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 la. Des étoiles. Et donc, ça peut être des sapins, ça peut être des bonnets de fête, ça peut être n'importe quoi. C'est vert grenouillette encore, un grenouille de guillerette en dessous. Je ne sais pas si on voit bien avec l'éclairage, mais c'est grenouille guillerette. Voilà. Alors, comme c'est pas une collection trop Noël, je vous ai rajouté un sapin de Noël quand même dessus pour faire. Alors, moi, je l'ai travaillé en vert jardin. Non, en sapin ombragé, pardon. Et je nous ai fait un mini album avec. Voilà. Alors ça, c'est cadeau petite table, cadeau à glisser à n'importe qui, à mamie, elle va être super contente. Et dedans, on met la photo des chérubins. Comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Vous voyez, un mini-album. C'est un petit cadeau rapide à faire. Parce qu'il faut toujours faire des petits cadeaux perso, moi je trouve. Moi, tous les ans, à tout le monde, je fais des petits cadeaux personnels avec le scrap. Avec la couture, je trouve que c'est le petit plus à faire, à offrir. Et ça fait beaucoup plus plaisir des fois que les cadeaux autrement. Donc voilà, un premier mini-album. Merci Valérie. Voilà, avec cette collection, c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire. J'avais encore d'autres idées, hein, mais il faut travailler dans la journée, donc du coup, il y a moins de temps pour de scraper. Voilà. Merci Fabienne. Alors là, c'est vraiment page 11, le Noël traditionnel. Donc moi, je ne l'ai pas pris. Le côté vieux Père Noël, c'est magnifique. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu le travailler. Donc, mais pour celles qui veulent, vous avez quand même ce sentiment, moi, que je trouve magnifique. Un très joyeux Noël. La police de caractère est superbe. On va repasser sur la page 12 avec le lot Merry Trees. Alors, pas facile à dire, mais très rigolo. Donc, vous avez un sapin en deux temps. Vous avez évidemment les décorations et les petits cadeaux. La particularité de ce sapin réside dans ses dailles. Parce que votre sapin, vous pouvez le découper de plusieurs tailles. Vous le tamponnez une fois et vous le faites en grand sapin. Avec le même tampon, vous découpez votre sapin plus petit parce que vous avez une plus petite carte. Vous avez un mini-album, vous redécoupez encore plus petit. Bref, vous le faites en étage comme ça, très rigolo. Vous avez le petit pied de sapin. Vous avez évidemment toutes les découpes des boules, des guirlandes et tout ça. Vous avez justement le die pour la guirlande. Attention pour la guirlande, on n'oublie pas sa feuille adhésive. Et vous avez ce magnifique die qui va vous permettre de faire vos étiquettes personnalisées. Avec ici le petit œillet, voilà, à rajouter pour une jolie finition. N'est-ce pas Fabienne? Alors, avec ceci, eh bien écoutez, je ramasse bien parce que sinon je vais encore perdre des die. Et ça va être la cata. Avec donc ceci, et ben voilà ce que j'ai fait. Moi, je l'ai fait en grand sapin, mais j'ai repris toutes les découpes et vous voyez, en les collant les unes sur les autres, j'obtiens un sapin en volume. J'ai retrouvé mon petit tag, j'ai mis mon petit œillet et là, vous voyez la collection promenade en forêt. La guirlande que vous mettez comme ceci et vous avez également le pied de sapin. Le sentiment, il vient aussi de ce set de tampons et vous retrouvez le sentiment que j'ai mis dans le mini-album mais que j'ai mis un peu partout parce que je le trouve superbe. Nous te souhaitons un joyeux Noël, mais il a une très belle police. Donc là, c'est aussi le sapin que j'ai découpé, mais sur du papier cartonné, donc tout simple. Je l'ai embossé en blanc, j'ai découpé mes petits paquets cadeaux et j'ai remis promenade en forêt en dessous. Voilà ce qu'on peut faire
en premier abord avec ce set de tampons et de die. Mais franchement, le set de die, vous pouvez faire donc des plus petits sapins. Et oui, je les ai fait aussi en plus petits sapins classiques, donc tamponnés une fois. Avec le tampon deuxième temps, eh ben, je les ai embossés en blanc. J'en ai fait 3, mais de petite taille, de façon à ce qu'ils passent dans ma petite carte que j'ai découpée avec le set des losanges du catalogue annuel. Voilà, et là j'ai mon sentiment Love and Joy, comme ceci. Voici. Et vous voyez là, je l'avais mis aussi en petit, tout simplement tamponné et découpé. Ensuite, je vais vous présenter le set, un de mes chouchous. J'ai dit, quand je l'ai vu le catalogue, j'ai dit celui-là, je vais l'acheter. Parce qu'il y a toujours un set de tampons avec des animaux fun. Et Festive Fun, eh ben, il est très très rigolo. Vous avez retrouvé ce sentiment normalement sur votre petit sac à main pour mes clients de chouchou. Moi, j'ai adoré la girafe, le rhino qui promènent leurs petits cadeaux. Et le sentiment Happy Christmas Wishes et tout. Très sympa à travailler également. Alors, celui-ci, hop, le voici. Je l'ai mis dans une carte avec un autre set que nous allons retrouver tout à l'heure. Et donc, on fait une carte à tirette. Voici. Hop, ma petite girafe avec mon petit élan. Ou reine, je sais pas. Sur une petite carte toute simple. Comme ceci. Je vous la remontrerai tout à l'heure quand on parlera de notre collection. Mais vraiment, ce set de tampons, il a le mérite... Oui, ça complète le set des Zozos, c'est vrai, Karine. Et puis alors, pour faire les étiquettes, hein, vous voyez, ils vous l'ont montré comme ça. Pour faire des étiquettes cadeaux, vous prenez le set, le die de tout à l'heure de Merry Trees et vous mettez, hop, vos petits personnages. Ça vous fait des étiquettes personnalisées, vite fait et adorables. On va pouvoir passer à la collection, page 15, Aux douces nuits. Alors, Aux douces nuits, c'est une collection plus spéciale. Mais alors, par contre, le papier spécialisé, il est magnifique, vous allez voir. Le ruban, alors le ruban, pour celles qui aiment les paillettes comme moi, vous en avez plein les yeux des paillettes. D'un beau bleu avec plein de paillettes dorées. Le papier spécialisé, vous allez voir, il est d'enfer. Alors, là, bon, là, on est dans le Noël, hein, évidemment, traditionnel, là. Mais bon, une petite touche de doré sur nos créations, c'est toujours un complément magnifique. Celui-ci, il est joli et chic en plus. Hein. Vous le découpez avec de la surpiqûre. Je trouve que c'est le petit plus magnifique. Et nos petites étoiles. Voilà. Alors, celui-ci, donc, on fait attention, il y a 6 feuilles dans le papier spécialité. 6 feuilles, une de chaque motif. Vous le complétez avec les petites étoiles. Moi, j'ai pas pris les breloques autocollantes, mais ce serait magnifique avec. Le papier. Alors, le papier, vous avez ou des pages avec des magnifiques paysages. On va essayer de vous les passer comme ceci. Des fonds superbes. Alors, moi, c'est avec cette collection-là que j'ai fait mes petits sacs à main. Mais alors, vous avez des fonds étoilés magnifiques. Donc ça fait plus le désert. Voilà. On est vraiment dans le bleu nuit. Le bleu nuit, le mystérieuse brume et le bleu bohème. Alors, les versos, ils sont peut-être plus faciles à travailler pour certaines, selon ce qu'on aime faire comme création. Donc ça fait des jolies créations, plus faciles des fois à travailler. Et moi, c'est donc ces papiers-là que j'ai utilisés pour mes petits sacs à main, parce que je trouvais qu'ils étaient tout à fait appropriés. Là, on dirait des petits boutons. Voilà. Et là, on est dans le brune dune et le chamotte cuivré. Voilà. Si on voit bien le chamotte cuivré, là, c'est pas évident. Les breloques sont magnifiques. Et surtout, sur cette collection, ce qu'il faut faire attention, eh ben, c'est sur le lot Divine Nuit.
Dans votre lot Divine Nuit, vous trouverez le set de tampons, le plioir et les die, parce que les trois s'associent ensemble. Vous allez voir. Donc, si on va page 17, on verra mieux. Vous avez donc ici, moi je ne l'ai pas pris, hein, le set de tampons avec vos étoiles et tout, vos magnifiques vœux. Vous allez ensuite pouvoir, comme ici, embosser avec votre plioir du papier et avoir de magnifiques étoiles, sur lequel vous allez pouvoir rajouter des étoiles que vous aurez découpées avec vos die et sur lequel vous allez pouvoir encore rajouter, voyez-vous, des petites breloques autocollantes. Donc, un set encore magnifique aussi à travailler. Moi, je ne l'ai pas pris hein, parce qu'il faut faire des choix. Mais franchement, très très beau. Alors, avec le papier spécialisé, moi, j'ai fait ceci. Vous voyez, donc, on travaille beaucoup le trait vanille, je trouve, sur ces collections-ci. Moi, je trouve que le trait vanille a un côté chic. Alors, avec le bleu nuit magnifique, avec embossage en doré. Et donc, voilà, une carte avec le papier spécialisé. Et puis ici, des petites étoiles que j'ai découpées avec un autre set. Mais ça revient au même. Voici. Ici, j'ai repris le papier avec le fond étoilé. J'ai mis mon joli ruban. Et j'ai repris un tampon avec mon rhinocéros de tout à l'heure. Mais vous voyez, j'ai une carte très chic aussi. Et le ruban est vraiment très très beau. Ça va toujours? Alors, on continue. Alors, page 18 et page 19. Celui-ci, page 19, et ben en fait, il fait suite aux boutiques, je trouve. Donc, pas pris non plus. Page 20-21, des tampons classiques à avoir quand on veut faire les trucs de Noël, évidemment, mais très classique, pas de surprise. Et on en arrive, page 22, à la collection Noël polaire, le chouchou de Fabienne. Non, aussi de Fabienne. Et c'est vrai que, hop, Noël polaire, qui est toujours en béguin bleu, et donc le vert, c'est vert olive. Alors celui-ci, avec les petites papates dans la neige, en plus il est à l'envers, les oursons qui promènent leur paquet cadeau, la page de papier cadeau, nos oursons, et alors cette page-là d'un bleu profond avec nos ours sur la banquise. Vous pouvez sûrement faire de magnifiques pages de scrap avec. Et celle-ci, voilà, avec quelques animaux aussi. Les versos. Alors, les versos sont différents. On dirait des pulls de Noël. Alors, en rouge. Mais ça peut faire également de jolis fonds. On retrouve nos sapins en vert. Nos rayures vert, bleu et une belle page étoilée en béguin bleu. Alors, celle-ci, je l'ai un peu plus travaillée. Cherchez pas à savoir pourquoi, c'est plus certaine que d'autres. J'ai donc une jolie carte étoile. Hop, on va la mettre à l'endroit avec mon Père Noël dans le milieu, qu'on va retrouver dans un set un peu plus loin. Voilà. En rouge. On va retrouver notre petit sapin. Donc, le petit ours polaire, je l'ai juste découpé du papier. Et ça va nous faire un petit chocolat de table. Parce que quand on le découpe, hop, ici, là, la petite souris est passée. Normalement, j'ai un petit chocolat. Une petite mignonnette de poser dessus. Ici, je mets par exemple Joyeux Noël. Pour la bonne année, c'est pareil. Dans vos assiettes d'invités, à glisser. Voici. Avec le fond en papier cadeau. Merci Karine. Et puis, pour finir avec nos petits bonhommes, et ben vous voyez là j'ai mis le fond étoilé. J'ai découpé tout simplement mes petits oursons avec des die carrés surpiqués. Et ça me fait une carte toute simple. Vous retrouverez ici vos petits sequins qui sont ici
Et c'est le cadeau que vous obtiendrez si vous faites une commande dans ma boutique au mois de septembre, dès 60 € d'achat. Avec cette collection, vous avez un set de tampons à perforatrice, un plioir nuit enneigée et surtout, un magnifique lot de cartes souvenirs que vous avez juste ici. Si vous faites des cartes de fin d'année en grande quantité, et ben ça vous fait des cartes toutes prêtes, enfin juste à personnaliser par vous-même très rapidement, puisque dans le lot, vous avez 54 cartes recto verso. Et donc, c'est avec ce papier-là que j'avais fait ma petite carte à tirette. On va donc retrouver ici le set qui m'a servi à faire mon Père Noël. Donc, moi, je l'avais fait en monochrome en rouge-rouge, mais vous pouvez le faire en noir et le colorier avec vos blends, évidemment. Vous pouvez également l'embosser, je l'ai vu. Bonjour Nanou! Je l'ai vu embossé en argenté, il est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce set parce que vous avez donc ce bonhomme de neige, ce Père Noël, pardon, et cette petite tasse. Alors, la petite tasse, c'est également la petite carte que j'ai envoyée avec mes catalogues et on obtient une création toute simple, mais qui fait chaud, qui donne un sentiment d'automne. Et le sentiment touillou, alors, il est magnifique. Allez, il est là. Alors, je n'ai pas fait de création avec, mais je l'ai tamponné pour voir ce qu'il donnait. Et il vous donne ceci. Et je trouve que ça fait également une jolie étiquette cadeau. En plus que ça va être très, très joli sur certaines créations. Mais vous voyez, il est en rendu tamponnage, il est superbe. Voilà. On continue. Donc, sur les tampons traditionnels, page 28, vous avez la collection Joie de Noël. Alors moi, je ne l'ai pas travaillée. Alors, elle est beaucoup plus traditionnelle avec ses feuilles de houx. Elle est magnifique également. Mais moi, je ne l'ai pas travaillée. Je n'ai pas non plus travaillé le papier spécialisé, ni aucun set. Donc, je vous en dirai pas plus dessus, à part que sur celui de Noël classique, vous avez des die qui vous permettent de faire de magnifiques étiquettes. Page 32 et 33, on a des sets relativement classiques. Et on a également ce plioir de gaufrage. Ici. Alors, qui est très sympa et qui vous donne, je vous remonte ma carte, ceci en embossage en bleu. Et je l'ai aussi embossé en blanc. Ici. Moi, j'aime bien les plioirs d'embossage, ça donne du relief à vos créations. Et quand on n'a pas trop d'idées de papier décor, et ben, ça peut être très sympa à travailler. Voilà. Donc, c'est pareil. Là, les couronnes donc, vous permettront, avec ce lot, page 35, de travailler des couronnes et de superposer vos die, vos découpes pour obtenir de magnifiques couronnes. Et on va arriver tranquillement, page 36, à la collection Prairie hivernale. Hop. Alors, Prairie hivernale avec un papier spécialisé. Donc là, on va essayer de voir. Il est brillant. Il est plutôt bleuté. Voilà, j'essaye de vous le tourner dans tous les sens pour que vous le voyez bien. Avec ces jolis flocons blancs. Celui-ci, il est blanc à tacheté argenté. Et celui-ci, il est plutôt lagon lointain avec des flocons argentés et d'autres plus clairs. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir. La collection, elle, eh ben c'est pareil, elle se travaille à n'importe quelle occasion et pas forcément Noël. Donc là, nous avons de jolis baies roux, mauve mélancolique, du joli feuillage. Alors celui-ci,
donne vraiment quand même une impression de prairie hivernale, effectivement. Mais qu'il sera magnifique. Ici, vous avez une grande page avec en haut et en bas le même motif. Donc, je vais vous montrer le bas. Vous avez des cerfs dans une forêt, tout ça en gris, en plusieurs teintes de gris. Ici, vous avez une petite forêt plutôt en lagon lointain. Et là, vous avez une page bleu nuitée. En verso, cette même page, elle aura un dégradé de bleu. C'est vrai qu'avec les créations, merci Fabienne, on voit un peu mieux et les papiers et les tampons, ce qu'on peut faire avec. Parce que des fois, dans le catalogue, on ne voit pas bien. Moi, il y en a certains, je les ai découverts avec les créations d'autres démos. Alors là, on a des fonds tachés, comme une peinture. Celle-ci fait vraiment hivernale. On dirait de la neige dans la nuit. Et c'est vrai que certains sets, on ne voit pas bien ce que ça donnerait. Toujours pareil, les mêmes fonds, sauf que celui-là, il est en lagon. Et celui-ci, il serait dans les gris. Voilà. J'ai pas travaillé le set de tampons, vous vous doutez. Je vais vous remontrer celle-ci parce que du coup, vous avez ici la collection hivernale en bleu et des bois. Voilà. J'ai aussi travaillé les cerfs. Vous voyez, on peut faire des cartes très simples avec. On rajoute un peu de couleur et finalement, elle n'est pas du tout triste, notre carte de fin d'année. Et parce que pour moi, les Noëls, c'est de la gourmandise, j'ai imaginé cette année d'offrir aux invités une cuillère de chocolat chaud. Donc, j'ai donc acheté la cuillère de chocolat chaud et je présente ici en cadeau d'assiette ou au pied du sapin. Alors, ça se déboîte de façon à pouvoir retirer la cuillère de chocolat chaud. J'ai trouvé que ça changeait un petit peu des chocolats. Même s'il y aura des boîtes de chocolat de présenter cette année. Et ensuite, on remet comme ceci. Comme ça ne se déchire pas, ça se réutilise. Voilà. Et là, je ne vous cache pas la marque. Voici. Et c'est tout pour cette collection-là. J'aurai une autre création avec le papier spécialité, mais un peu plus loin. Mais vous pouvez faire, vous voyez, ici, vous en montrez quand même de jolies cartes avec ce joli papier. À travailler, il est vraiment très surprenant et très agréable. Les couleurs sont vraiment douces, c'est très sympa. Ici, vous avez un lot, page 39, avec une perforatrice flocon. Pour celles qui aiment les perforatrices. Ici, vous avez un set avec une cabine télésiège. Et ici, vous avez, donc cette année, il nous propose un ensemble de boîtes gigognes. Donc, ça vous fait 4 petites boîtes que vous pouvez assembler entre elles. Par exemple, pour faire une base de calendrier de l'Avent. Ça peut être très sympa et vous avez juste à décorer, à les monter en les monter ou à les assembler en faisant un petit sapin directement en les montant. Et vous pouvez faire un calendrier de l'Avent très facilement. Vous avez donc dans un lot 8 boîtes. 8 boîtes, c'est pas mal. Puisque du coup, il vous faut acheter 4 lots pour avoir votre calendrier de l'Avent. Mais au moins, c'est un calendrier de l'Avent personnalisé que vous montez vous-même. Oui, le tuto, il sera fait, Blandine. Le calendrier de l'Avent, vous l'aurez fait vous-même et puis il est perpétuable. Oui, oui, tout ça, ce sera montré, la cuillère, il sera montré également et tous les cadeaux d'assiette seront montrés en vidéo. On va arriver, page 43, à une de mes collections chouchou. Franchement, quand je l'ai vue, j'ai dit, je vais la prendre pour pas faire que des trucs de Noël. Et puis, parce que ça faisait automne, mais je me suis dit, je vois pas comment travailler les citrouilles. Donc, j'ai pris cette collection et elle est juste magnifique, vous allez voir. Elle va nous permettre de travailler le paon pimpant et le chameau de cuivré. Et le chameau de cuivré est magnifique à l'automne.
Et par contre, il se travaille énormément avec le papier spécialité qu'on a déjà eu. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Moi, il me restait un petit peu, donc je l'ai utilisé ce qui me restait. Et je vais aussi vous présenter le set de tampons. Donc, les feuilles. Donc, vous avez des paysages, effectivement. Vous avez également de vieilles bibliothèques. Donc, ce sont des feuilles 15,2 par 15,2. Vous avez des fauteuils en cuir, des lainages. Et vous avez, alors celui-ci est en mauve mélancolique. Un fond mauve mélancolique avec des dorures. Motif un peu différent. Vous l'avez en pan pimpant. Le vert feuillage sauvage. Un joli paysage, parce que là, le coucher de soleil est magnifique. Du lainage et du chamois cuivré. Et le chamois cuivré doré avec du papier cartonné, je vais vous dire, ça vous fait des créations d'une élégance. Et les versos sont un peu pareils, avec un peu plus de trait vanille. Celui-ci, on dirait des mosaïques avec du vert feuillage, du pan pimpant et du mauve mélancolique. Donc, les feuillages, des fois en bois, des citrouilles, des belles forêts. Voilà, encore une magnifique forêt et une bibliothèque. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Eh bien, on peut faire déjà les petits sacs à main. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était l'autre collection. Je me suis trompée dans le chamois cuivré. Je ne vous l'ai pas montré finalement le sac à main tout à l'heure avec Eau douce nuit. Voici le sac à main avec Eau douce nuit. Donc, dedans, on y glisse des chocolats, des petites gourmandises. Voilà. Et ça fait un cadeau aussi à offrir dans une assiette ou un petit plus. Donc celui-là, j'allais l'oublier. Mais avec la collection automne, on fait par exemple des cartes comme ceci, mettant en avant le chamois cuivré. Donc c'est une carte qui tient debout, avec une face un peu bombée, mais qui a également 4 faces. Donc là, vous pouvez écrire un joli mot et qui me permettent de mettre mon paysage. Tout ceci comme ça. Et du coup, je vais vous montrer le set de tampons parce que je ne vous l'ai pas montré. Feuilles d'automne. Alors, moi, ce que j'aime surtout dans ce lot, pour être honnête, ce sont les dailles et les sentiments. J'ai encore un peu de mal avec les feuilles en tamponnage parce que vous allez voir, elles sont très, très grandes. Mais alors, l'automne nous montre que le changement est magnifique. Mille merci et avec toute ma gratitude. Ce sont de très jolis sentiments, faciles à placer. Et le set de dailles va vous permettre de découper vos feuilles, soit vos feuilles tamponnées, soit de jolies feuilles qui seront en même temps embossées, de jolis feuillages et 2 étiquettes. Donc vous avez celle-ci et vous avez ouais, bah oui, tout à fait, Fabienne. Mais moi non plus, au départ, elle ne m'attirait pas. Et finalement, j'ai beaucoup, beaucoup adoré la travailler. Mais c'est vrai qu'il en faut pour tout le monde. Et vous retrouverez également cette jolie découpe d'étiquettes. Mais effectivement, sinon tout le monde prenait les mêmes collections, ce serait tout triste tout laid. Alors, j'ai également fait avec cette collection ce mini-album. Donc, vous voyez, comme je vous disais, les feuilles embossées dans papier spécialisé. Toujours la petite étiquette. Et là, j'ai travaillé en pan pimpant. Et j'obtiens cette carte où on met des petits tags ou des photos, tout simplement. Et qui tient debout. Pour un petit cadeau de fin d'année. J'ai également fait cette carte en prenant la forêt sous toutes ses couleurs et je l'ai travaillée en vert olive. Et j'ai repris le petit camion qui est sorti au mois de juillet en exclusivité internet
dans mon camion, qui est quand même un super set à travailler, je trouve, pour Noël. Voilà. De toute façon, Fabienne, on a bien compris, toi, ce sera les ours polaires. Alors, on continue sur les sets de tampons qui sont donc très automne avec des citrouilles et tout ça, ce qui va nous emmener tout doucement à la collection d'Halloween et son papier spécialisé que j'ai adoré, phosphorescent. Alors le papier, par contre, lui, il est très Halloween, donc si vous n'êtes pas Halloween, c'est pareil, il ne va pas spécialement vous plaire. Donc, il se travaille en tarte au potiron, en noir nu, et en, si on veut, en ardoise bourgeoise et en ocre du Roussillon. Donc là, vous avez des petits os en gris, des carrés en ocre du Roussillon. Là, c'est écrit partout bout. Voilà. Et c'est ça, si on aimait toutes les collections, ça nous reviendrait très vite cher. Et vous avez ces fonds-là, ça peut être sympa pour de l'Halloween. Alors, vous avez celui-ci, donc c'est la même chose. Non, si c'est la même chose en haut et en bas. Vous avez donc un fond bleu avec des pierres tombales, comme ceci. Ici, vous avez en ocre du Roussillon, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il se travaille en ocre du Roussillon des petits squelettes. Alors, celui-ci, ouais. Et ici, vous avez de quoi faire directement vos petites cartes. Top. Alors, le papier phosphorescent, il est où directement découpé en petits fantômes et en petites chauves-souris. Soit vous l'avez comme ceci en feuille 15-15 que vous découpez avec vos die. Et également, on peut l'embosser en couleur de façon à obtenir des formes phosphorescentes. Alors, le set de tampons, le voici. Et le set de die, alors le set de die, il est très complexe. Donc, vous avez de quoi découper une pierre tombale, l'intérieur de la pierre tombale. Vous pouvez découper le chien, le squelette que vous pouvez morceler, la barrière, le transsquelette que vous pouvez découper, soit le tamponner, soit le découper directement sur le papier design, ainsi que le chien et le chat qui sont déjà imprimés sur le papier. Alors, par contre, celui-là, il est vraiment très Halloween. Il faut vraiment aimer Halloween pour le travailler. Alors, en Halloween, donc, hop, vous voyez, moi, j'ai découpé ici mon petit squelette avec le die directement sur le papier imprimé. J'ai pris un papier qui était déjà en format carte, en ocre du Roussillon. Là, j'ai découpé la barrière que j'ai mis de côté et j'ai découpé un petit chat. Mon étiquette, elle est faite avec l'intérieur de la pierre tombale, avec le sentiment en ocre du Roussillon. J'aime bien l'ocre du Roussillon parce qu'on ne travaille pas très souvent. J'ai également fait ceci parce que moi, je pense toujours aux petits-enfants qui viennent frapper à ma porte pour Noël, pour Halloween, et c'est pas forcément des grands. Et je ne me vois pas faire des squelettes aux petits-enfants. Donc, c'est un bonbon à garnir qui se ferme sans... Enfin, s'il y a de la colle, évidemment, ici. Mais en haut, il n'y a pas de ruban, il n'y a pas de colle. C'est juste un jeu de pliage. Je l'ai décoré avec ma pierre tombale. Mais vous voyez, ça fait pas trop Halloween, ça fait pas peur. Ici, j'ai rajouté un petit squelette que j'ai embossé en blanc. Mais pour les tout petits, je ne suis pas obligée. Je lui ai rajouté un petit chapeau pour lui faire un petit côté mignon et pas un côté affreux. Vous aimez mon bonbon? Il sera aussi fait en live. Pour les plus grands, plus effrayants, j'ai donc fait la petite boîte en pierre tombale. Donc dedans, on peut mettre 2 Kinder. On peut également mettre, à la place d'un Kinder, on peut mettre des petits bonbons. Et alors, vous n'allez pas le voir, mais il est tout phosphorescent avec le bout et le squelette, donc que j'ai embossé en noir sur le papier phosphorescent. Décoré, effectivement, avec les papiers. J'ai découpé la fausse herbe avec le die également. Et ça, vous voyez là, vous avez la pierre tombale embossée lors de la découpe. Et ça, c'est une création toute simple. Donc, quand vous avez 10 enfants qui viennent frapper à la porte,
vous pouvez le faire facilement, aisément. Ceci aussi, c'est très rapide à faire. Une fois qu'on a pigé le truc du twist de l'embout, et au moins cela on les garnit, mais alors généreusement. Tout dépend de ce que vous avez envie d'offrir au petit loulou. Voici pour Halloween. En Halloween, vous avez un deuxième set qui est plus soft, mais qui vous permettra également, avec le die, vous allez voir ici, de découper comme un petit sachet. Vous voyez, vous les avez ici. En fait, ils sont découpés en boîte et vous avez juste après à rajouter votre décoration que vous aurez tamponnée et découpée avec votre lot. Voilà, on continue. On a donc des citrouilles. La collection Balade au jardin, je ne l'ai pas encore travaillée. Je ne l'ai pas. Je l'aurai bientôt, mais je ne l'ai pas encore travaillée. Donc, je ne peux rien vous montrer dessus. Par contre, celle-là, vous voyez bien, elle est hors du temps, hors saison. Elle ne fait pas spécialement Noël, elle ne fait pas spécialement automne. Vous pouvez la travailler à n'importe quelle occasion. Avec dessus, vous avez un magnifique ruban en caraï calypso. Ici, vous avez un set de tampons avec des sentiments. Hop, hop, hop. Celui-ci, moi, je l'aime bien. Je ne l'ai pas pris non plus, mais vous pouvez faire des feux d'artifice pour les 4 de bonne année. Ça peut être très, très sympa à faire. Et on va en arriver de petits sets de tampons classiques. Donc là, vous avez la faune marine. Donc, pour ceux qui aiment les sentiments, parce qu'on a toujours besoin de sets de tampons avec que des sentiments, parce que sinon, des fois, je trouve que c'est un peu juste sur nos sets de tampons. Hop, celui-ci qui va faire également aussi bien anniversaire que nouvelle année. Et on va arriver à Curves, Occasion Curve, que moi j'ai travaillé. Alors, je l'ai travaillé ici avec le papier spécialisé de tout à l'heure de Prairie Hivernale. J'ai donc découpé mon petit bouquet et ma perforatrice me sert aussi bien à faire donc des étiquettes que ma carte à tirettes de tout à l'heure. Je ne peux pas vous montrer parce qu'elle est sous tout le tas des autres créations. Et ici, le papier, et ben en fait, je l'ai fait avec le sentiment du set de tampons que voici. Donc, dans le set de tampons, vous avez cette boule que certaines arrivent à colorier de façon magnifique. On a l'impression qu'elle brille directement dans la nuit. Vous avez une voiture, un bouquet, un gâteau d'anniversaire et des rollers. Donc, vous voyez, complètement intemporel. Vous avez des sentiments classiques. Et moi, j'ai pris le sentiment « Tu es le meilleur » avec Make today yours, fait que tous ces jours soient les tiens. Et avec, en alternant ces deux sentiments, ben, j'ai fait mon papier, mon fond de papier. Ici, j'ai doublé ma petite étiquette. Voilà, comme ça, les recto verso, j'ai pas la même. Et on obtient ainsi une très jolie carte. Et la dernière création, la dernière, avec les rollers, donc le curve, le revoilà. J'ai découpé 3 et j'ai fait comme une petite étiquette de champion. J'ai remis mon sentiment et vous voyez le fond, il est embossé avec le plioir de tout à l'heure sur le papier spécialisé de Prairie Hivernale. Voilà, en sorbet sucré. Voici, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Après, vous retrouvez sur votre catalogue l'ensemble des lots. N'oubliez pas que quand vous achetez le set de tampons avec le die ou la perforatrice, vous obtenez 10% directement en mettant bien le bon code du lot dans votre commande Stampin' Up. Ça permet quand même d'économiser une petite somme. Vous retrouverez ensuite, page 76, l'intégralité des collections et des papiers spécialisés, mais également des perforatrices et des rubans. Les rubans sont magnifiques, les rubans sont intemporels et vous pouvez vous en servir tout au long de l'année. Merci Fabienne. Voilà,
Alors, j'espère que ce petit papotage vous aura permis de découvrir les collections, de vous faire changer d'avis sur certaines, peut-être, de vous donner quelques idées. N'hésitez pas à partager moi vos sentiments après en commentaire. Hein. Ça peut très bien être très sympa de partager sur ces créations, de me donner quels sont vos sentiments, qu'est-ce qu'est la création que vous avez préférée, quelle est la collection que vous avez préférée. Toutes les créations seront montrées normalement en live ou en vidéo. Et samedi prochain, eh ben, on commencera par le petit sac à main parce que lui, il est aussi intemporel. Il vous faudra donc juste du papier design, un aimant. Et alors, ici, j'ai travaillé avec Forme à la mode, le grand die. Et c'est celui qui me sert à tout faire. Voilà. Et un joli ruban. Donc, si ça vous intéresse, préparez votre matériel et on se retrouve samedi prochain. Je reste disponible si vous avez des questions par mail ou par texto ce week-end. N'hésitez surtout pas, même il n'y a pas de questions bêtes, même si ce n'est pas pour commander tout de suite. Si vous voulez juste poser des questions, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour vous. Je vous remercie par avance à toutes celles qui auront la gentillesse de passer une petite commande avec mon code hôtesse ou avec mon nom de démonstratrice. Quand vous allez sur la boutique Stampin' Up, vous marquez, à un moment donné, on vous demande le nom de votre démonstratrice ou dans votre panier, on vous demande le code hôtesse. Vous marquez le mien, ça me fera toujours très plaisir et par avance, je vous en remercie. Vous bénéficierez de tous les avantages de mes clientes que j'adore chouchouter tout au long de l'année. La vidéo sera en replay sur Facebook et sur YouTube. Toujours, elle restera là. Comme ça, vous pouvez la revoir tranquillement à votre allure au moment où vous êtes disponible devant une tasse de thé en mangeant une petite sucrerie. Et pourquoi pas? Je vous souhaite à toutes un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour notre live créatif. Bye bye!